Dans une rue de la Médina, un groupe d'enfants forme un bloc. Chacun a les yeux rivés sur son smartphone. Âgés entre 11 et 13 ans, ils naviguent sur les réseaux sociaux. Trop concentrés, ils ne prennent la parole que pour commenter les vidéos TikTok. Soda, une jeune adolescente au teint clair, avoue regarder des vidéos X. Et elle se justifie. J'ai bien suivi les vidéos de Balthazar, car nous, sur TikTok, on voit beaucoup de vidéos ça. Surtout les vidéos pornographiques, ça c'est mauvais. La jeune demoiselle, après avoir assouvi sa curiosité, y va de ses explications. Ces vidéos ne sont pas jolies à regarder. L'accès des enfants et adolescents aux vidéos pornographiques devient de plus en plus facile. Des cibles bien conscientes du danger. Moura Ndiaye. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui. Et qu'est-ce que tu vois ce temps-ci sur les réseaux sociaux? Je vois beaucoup de vidéos sales. Des vidéos sur Balthazar très sales. Quand j'ai suivi ça m'a choqué. C'est des vidéos pornographiques. J'entends les élèves dans notre classe dire ça. Les toutes petites enfants regardent ça. Et c'est pas bon pour les enfants. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ce sont des vidéos très graves. C'est sale, très sale même. Tu vois des parents qui récupèrent les téléphones des enfants à cause de ça. On ne doit pas publier ça sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont accessibles pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit n'importe quoi, surtout les vidéos de Balthazar qui sont pornographiques. Tous les enfants, même dans la rue, en classe, on parle des vidéos de Balthazar. Il a fait des vidéos pornographiques qu'on ne peut pas expliquer. C'est à censurer. Nous les enfants, on ne doit pas regarder ça. On ne doit pas enregistrer ça, les vidéos là. Parce qu'il y a des enfants qui sont dans les réseaux sociaux. Le risque d'exposition des mineurs aux photos et vidéos pornographiques augmente. Un phénomène qui inquiète vraiment les parents. J'en ai entendu parler, mais quand même, j'ai pas eu la chance de voir ça. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir les enfants regarder ce genre de vidéos? C'est inquiétant. Parce que à leur âge, quand même, ils doivent se préoccuper plus de leur éducation que vraiment d'aller vers la déperdition. L'accès des enfants aux vidéos pornographiques mérite une large réflexion. Et naturellement, le sentiment le mieux partagé par les parents, c'est un sentiment d'inquiétude. Au-delà d'un sentiment de révolte et d'indignation qui se répand dans l'opinion publique, tous les parents sont inquiets sur l'avenir de leurs enfants. On ne finira jamais de parler de la dépravation des mœurs, de la crise des valeurs. Le smartphone également est à portée de main, ce qui fait que donc les jeunes ont accès facilement à Internet. Ils maîtrisent cet outil mieux que leurs parents et cela naturellement les inquiète. Comment protéger les enfants des vidéos pornographiques sur les réseaux sociaux? Muntaga Sissé, informaticien, propose des solutions. Protéger les enfants et les empêcher d'accéder à des contenus photos, vidéos à caractère pornographique, donc des contenus pour adultes. Il y a plusieurs manières de faire. Déjà, pour les parents, ils peuvent mettre en place des outils de contrôle parental. Je donne l'exemple de l'application Google Family Link qui, si le parent installe cette application-là sur son appareil et sur celui de son enfant, il pourra limiter les contenus à regarder, créer des limites de temps d'utilisation, de logiciels à installer, etc. Donc, il y a pas mal de possibilités qui sont offertes aux parents pour qu'ils empêchent justement l'accès à ce type de contenu-là aux enfants. Maintenant, aussi, il y a un rôle que les autorités doivent jouer, c'est-à-dire pousser ces plateformes-là à créer des barrières d'accès. Aujourd'hui, le numérique est devenu omniprésent dans notre quotidien. Il y a du bon et du mauvais. Le côté mauvais a fini de prendre le dessus sur nos mœurs et traditions, ce qui doit inciter les parents à être plus vigilants vis-à-vis de leurs enfants.